Alors c'est vrai que sur on va dire les épisodes précédents ou les précédents contrats urbains de cohésion sociale, l'entreprise et le développement économique n'étaient pas aussi présents que dans ce contrat nouvelle génération. Et la volonté là du gouvernement, je pense, c'était vraiment de faire rencontrer le monde de la cohésion sociale et de l'insertion et des quartiers avec le monde de l'entreprise, sachant que chacun a alimenté l'autre. Alors, je pense que la dynamique est engagée, en tout cas sur le territoire de Montpellier. Ça fait déjà, j'allais dire, pour cette préparation de contrat, en tout cas 8 mois qu'on travaille entre institutions, mais également avec le monde économique, avec le monde de l'emploi, avec le monde de l'insertion, avec les entrepreneurs, avec les personnes des quartiers, pour essayer de construire un plan d'action pour les 5 ans à venir, de manière à favoriser le développement de ces quartiers et réduire le plus possible la différence entre le développement d'une entreprise dans un quartier prioritaire de la politique de la ville et le développement d'une entreprise dans le reste de la métropole. On a fait émerger la nécessité claire de coordonner déjà les actions et ensuite de les mettre en réseau. C'est vrai que certains acteurs se connaissent, mais ne connaissent pas forcément les dispositifs de manière globale. Donc du fait, ils ne vont pas avoir l'idée d'orienter un créateur ou un porteur de projet ou un entrepreneur vers tel ou tel dispositif tout simplement parce qu'ils ne le connaissent pas. Donc il y a ce niveau de connaissance des acteurs entre eux qui est apparu, une nécessité de coordination de toute l'action par rapport au processus de l'émergence du projet jusqu'à justement à l'accompagnement et à la pérennité de cette entreprise. Et ça, peu de gens ont la visibilité globale de l'ensemble du process. Donc ça, il y a une nécessité aussi de coordination par rapport à ça. Et ce qu'on est en train d'essayer d'imaginer, c'est d'avoir des lieux ressources, au lieu d'avoir un guichet unique où tout le monde pourrait venir qui finalement recentraliserait l'action. C'était pas ça l'idée. L'idée, c'est essayer d'imaginer des lieux ressources répartis dans les quartiers de la politique de la ville, où là, le créateur, le porteur de projet, la personne en recherche d'emploi pourrait avoir accès à la totalité de l'information. Donc le seul moyen de rendre possible cet accès, c'est de travailler avec les différents partenaires comme les réseaux d'orientation de la région, avec le département, avec les institutions comme les chambres consulaires et tous les acteurs associatifs qui tournent autour de l'accompagnement et de la création d'entreprises, à un portail numérique unique, mais qui permettrait d'être accessible dans différents lieux de renseignement sur le territoire. Donc un seul portail, mais accessible de partout. Un des enjeux que je vois, et on l'a évoqué ce matin plusieurs fois dans les discussions qu'on a eues sur les tours de table, c'est faire grandir l'entreprise des quartiers prioritaires. Souvent, la création de cette entreprise, elle a pour origine le fait que la personne est à la recherche d'un emploi, elle ne trouve pas ce qu'elle veut, donc du coup, elle finit par se dire « je vais créer ma propre activité pour répondre à ce besoin d'emploi », mais sans avoir dès le départ la vision du développement de son entreprise et de la croissance et de toute la richesse qu'elle va pouvoir amener à son territoire. Donc je pense que l'enjeu aujourd'hui, c'est justement d'armer ces créateurs d'entreprises et ces entrepreneurs sur les quartiers de la politique de la ville pour que le développement de leur entreprise et du fait le développement de la richesse pour leur territoire puisse profiter aussi aux autres habitants des quartiers. La signature de la charte entreprise et quartier par un grand nombre d'entreprises au moment où on a fait la signature du contrat de ville, c'est-à-dire qu'on a souhaité que cette charte soit partagée entre l'État qui est signataire habituellement et les entreprises d'autre part. On a voulu être associé à cette charte, nous, Métropole, en tant que porteur du contrat de ville, en disant on s'implique au même titre que les autres acteurs, entreprises et État, pour faire en sorte que les entreprises qui sont en dehors des quartiers aident les entreprises des quartiers à croître et à se développer. Donc ça veut dire proposer des actions de mécénat, proposer des actions d'information à l'entrepreneuriat, proposer du tutorat, des stages, proposer faire rentrer l'entreprise à l'école. Donc on a réussi par le biais de la signature de cette charte à motiver dans un premier plan déjà, pour une première approche, plus de 160 entreprises qui ne sont pas exclusivement des quartiers prioritaires de la politique de la ville, mais qui vont s'investir dans le développement d'actions en faveur de ces quartiers. Donc ça, je pense que c'est une première pierre et qui nous permet de dire aujourd'hui, on va réussir à réunir la première question que vous me posiez en introduction, le contrat de ville et le développement économique. C'est-à-dire qu'on va faire rencontrer ces deux mondes,
le monde du contrat de ville et des quartiers prioritaires et le monde de l'entreprise.